Lorsque tu aimes, tu diras les choses en face. Ne parle jamais dans le dos d'un homme. Quiconque parle dans le dos d'un autre est toujours derrière lui. Parce que lorsque tu parles dans le dos de l'autre, lui sera toujours premier. Parce que quand tu parles dans le dos, tu n'es pas devant. Parler dans le dos de l'autre fera de toi toujours un dernier. Parce qu'il faut être dans le dos pour parler dans le dos. Dites la vérité en face. L'amour nous donne une personnalité qui affronte et qui parle en face. Ne parle pas dans le dos de quelqu'un. Votre amour va être détruit. Votre amour va s'effriter parce que tu ne seras jamais à l'aise avec quelqu'un si tu parles en mal de lui dans le dos. Jamais. Faites une expérience. Soyez à 10 personnes en train de parler du mal de quelqu'un et cette personne apparaît. Vous allez tous trembler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est lui votre chef. Lorsque 10 personnes parlent du mal d'une personne, c'est lui votre leader. Parce que vous épuisez en train de parler de lui alors qu'il ne parle pas de vous. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, frappe à sa porte, parle-lui en face. Et tu es un homme et tu as l'amour. Parce que tout ce que tu dis dans le dos ne transforme pas l'autre parce qu'il ne l'entend pas. Ce ne sont que les choses qui sont dites en face qui changent l'autre. Ne perdez pas le temps à parler du mal des gens. Ça ne les change pas. Au contraire, ça vous diminue, ça vous diminue. Et sachez que celui qui parle du mal des autres avec toi parlera du mal de toi avec d'autres. Parce que quand tu partiras, il parlera aussi du mal. Toutes les personnes qui parlent du mal des autres dans leur dos parlent du mal de toi aussi quand tu n'es pas là. Ce n'est pas que toi tu es plus aimé, c'est parce que tu es là qu'on ne parle pas du mal de toi. Déplace-toi, la causerie va changer, ce sera ton dos qui sera maintenant ciblé. L'amour parle en face. Nathan n'a pas cherché à parler dans le dos de David. Il est allé le voir en face. Pourquoi tu as pris la femme de l'autre? L'amour ne critique pas en secret, mais l'amour affronte. L'amour ne fait pas des groupes où vous parlez du mal des gens. Des femmes qui font même des groupes en train de parler du mal de leurs enfants. Des groupes en train de parler du mal de leur mari. Des groupes en train de parler du mal de leur femme. Ne fais jamais ça. Quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu le cherches. Tu dis, il y a ceci que je te reproche. Tu es un grand. Amen. Hein? Tu es un grand. Et vous allez remarquer que tous ceux qui osent affronter les autres en face ont des vraies relations. Tous ceux qui osent affronter les autres en face ont des vraies relations. Mais tous ceux qui parlent dans le dos n'ont que des relations d'hypocrisie. Parce que parler dans le dos, ça ne fait qu'un royaume d'hypocrites. D'hypocrites, tout est faux, n'est-ce pas? Les sourires sont faux, les bonjours sont faux, tout est faux. Les choses deviennent vraies lorsqu'on se parle en face. L'amour parle en face. L'amour ne parle pas dans le dos. L'amour couvre les fautes des autres. Si tu as toujours négligé la prière, aujourd'hui je te dis de prendre très au sérieux. Car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces, voyez toutes ces abominations dans les églises, voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier? Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien.
Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez. 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 Car celui qui prie reçoit la puissance. Celui qui prie reçoit la sagesse. Celui qui prie reçoit l'intelligence. Celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté. Celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change. Celui qui prie confesse ses péchés. Celui qui prie peut voir les stratégies du diable. Celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire. Celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe. Celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert. Celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe. Celui qui prie peut écouter l'esprit. Celui qui prie peut recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite. Celui qui prie devient amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie. Celui qui prie, frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toute chose est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière. Courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens en passaient de moins en moins, être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, ils commencent. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises. Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps. Les chrétiens sont distraits. N'ayez pas une amitié fondée sur le mensonge. Vaut mieux avoir 2 amis qui supportent ta vérité qu'avoir 10 qui aiment tes mensonges. N'entretenez pas beaucoup de relations de mensonges. Ce sont des fausses relations qui seront détruites un jour par la vérité. Je vais aller citer le nom de quelqu'un mais qui a dit quelque chose. Ah non, je vais pas dire ça. Mais il a dit que la vérité vient lentement et le mensonge va vite. Et ce n'est pas faux. Tu peux mentir les gens pendant 10 ans et tout le monde est dans ta poche. Mais un jour, quelqu'un qui connaît la vraie version la racontera et tu auras des problèmes. Si tu aimes, dis la vérité. Si tu aimes, donne ton vrai salaire à cette fille. Ne dis pas que tu gagnes 10 000 $. Dis-là que toi, tu ne gagnes que 500 $. Ne mens pas sur ta famille. Ne mens pas sur ton passé. Ne mens pas sur ton présent. Dis la vérité. L'amour dit la vérité. L'amour ne se fait pas passer pour ce que tu n'es pas. Présente-toi tel que tu es. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il nous a dit, si vous me suivez, vous serez persécutés. Vous serez haïs. Il n'a jamais menti sur la persécution. Mais le diable, quand il te dit, suis-moi, il ne te dit pas tout. Lorsque tu mens, tu es satanique. Dites la vérité, ne mentez pas. Et chaque mensonge réclame un autre mensonge, n'est-ce pas? Lorsque tu mens sur une chose, il te faudra encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, jusqu'à ce que toute ta vie sera un mensonge. Et voici ce que fait le mensonge en amour. Lorsque tu as menti à quelqu'un en amour, tu ne sais plus le regarder en face.
lorsque tu as menti en amour, votre relation est détruite. Tout ce qui est là devient faux. Parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que la personne qui est aimée n'est pas la vraie personne. Dis-tu toujours la vérité? Payes-tu le prix de dire la vérité avec ses conséquences? Je respecte toutes les personnes qui un jour ont pu dire la vérité alors que la vérité allait être en leur défaveur. Je les acclame. Jésus-Christ a dit la vérité qu'il était le Fils de Dieu. Même s'il savait qu'on allait le crucifier, il a dit quand même qu'il était le Fils de Dieu. J'acclame tous les hommes et les femmes qui acceptent les conséquences de la vérité, qui savent qu'il y aura le rejet, qui savent qu'il y aura sélection, mais qui préfèrent avoir peu de personnes véridiques que des personnes qui sont maintenues par le mensonge. Car tu peux avoir toute une vie maintenue par le mensonge. Si tu aimes, dis la vérité. Si tu aimes, accepte la vérité. La vérité fait mal, mais la vérité transforme. La vérité blesse, mais la vérité transforme. L'amour aime entendre la vérité et l'amour dit la vérité.